Yannick Bolloré intègre le conseil d'administration de Lagardère. Président du conseil de surveillance de Vivendi, le fils de Vincent Bolloré remplace René Riccoli, qui a déposé sa démission suite au rapprochement des deux groupes. La famille Bolloré renforce son emprise sur les médias. Yannick Bolloré, fils de Vincent Bolloré, a intégré le conseil d'administration de Lagardère, a fait savoir le géant de l'édition dans un communiqué envoyé aux rédactions ce mercredi 13 novembre 2023. Une annonce qui intervient suite à la finalisation du rapprochement de Vivendi avec Lagardère fin novembre, jusque-là son rival. Dirigé par Yannick Bolloré, Vivendi, dont le principal actionnaire est le groupe Bolloré, détient désormais environ 60% du capital de Lagardère, avait annoncé les deux groupes le 21 novembre dernier. Troisième nomination. S'y estie également la troisième nomination dans les postes les plus importants de la firme, le patron de Canal+, Maxime Saada, membre du directoire de Vivendi, a en effet été nommé vice-président du groupe Lagardère. De son côté, Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+, a pris le poste de chargé de mission pour les médias. À lire aussi, Lagardère Vivendi, Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, devient également le vice-président du groupe Lagardère. À 41 ans, le fils de Vincent Bolloré remplace René Riccoli qui a souhaité remettre sa démission à la suite de la finalisation du rapprochement entre les groupes Lagardère et Vivendi, explique le communiqué. La cooptation de M. Yannick Bolloré, effective depuis le 8 décembre 2023, sera soumise à la ratification de l'Assemblée générale du 25 avril 2024, peut-on encore lire. L'homme d'affaires conserve cependant ses mandats en tant que président du conseil de surveillance de Vivendi ainsi que celui de président-directeur général du groupe Havas. Critiqué pour sa puissance dans les médias et souvent vu comme ayant une influence idéologique dans le contenu éditorial, le groupe de Vincent Bolloré détient le groupe Canal+, dont les chaînes C8 et CNU. Fin avril 2020, le groupe avait déjà fait l'acquisition de 10,6% du capital du groupe Lagardère, confirmant la mainmise du milliardaire breton sur les titres du groupe d'édition et de médias, et provoquant une série de départs chez Europe 1 et le JDD. À lire aussi, je ne comprends pas que Vincent Bolloré laisse dire des choses comme ça, Thierry Ardisson s'indigne des conneries émises par Cyril Hanouna dans TPMP. L'arrivée de Yannick Bolloré au conseil d'administration est une excellente nouvelle pour Lagardère, a déclaré Arnaud Lagardère. Il apportera au groupe son expérience des médias, son savoir-faire exceptionnel dans la transformation des entreprises ainsi que sa connaissance unique des marques. Le fondateur du groupe s'est également réjoui de l'implication de son actionnaire principal, qu'il qualifie comme un groupe familial français dont nous partageons la culture et les valeurs et qui nous apporte force et pérennité pour mener à bien notre stratégie de long terme. Le principal intéressé s'est quant à lui estimé honoré de sa nomination, et ravi de pouvoir accompagner le groupe dans son ambitieux projet de développement et de transformation de ses métiers. Avant de conclure, le rapprochement de nos deux groupes est une chance, qui nous propulse vers l'avenir et de nouveaux sommets. Ensemble, nous renforcerons notre rayonnement international dans les domaines de la création, du contenu et de la distribution.